C'est en 1954 que mes parents sont arrivés de la Belgique. Ils ont acheté une petite ferme avec une vingtaine de vaches. Depuis lors, j'ai toujours travaillé sur la ferme depuis mon enfance. En 1983, j'ai pris la relève avec une soixantaine de vaches. En 2002, on a fait un grand move. On a construit une étable à stabilisation libre dans le but d'améliorer le confort et continuer d'augmenter la production laitière. Ici, on est 4 actionnaires et aussi j'ai 5 employés en plus pour aider aux tâches. Fait que je suis aussi à la charge des travailleurs étrangers. Je m'occupe de la comptabilité et de la pouponnière qui contient à peu près une trentaine de petits veaux. On cultive maintenant 1230 hectares, dont 305 hectares qui est en transition biologique, principalement du maïs, soya, des céréales, du blé, du seigle. On travaille beaucoup avec les plantes de couverture pour le côté biologique. On fait du semi-direct dans nos terres qui sont conventionnelles, du travail minimum de sol. Ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir une entreprise qui est autant laitier que grande culture. Puis on est fiers de dire aujourd'hui qu'on est efficace dans les deux domaines. Pour moi, la philosophie d'élevage, on n'a jamais regardé le lait en choisissant nos taureaux. On croit en nous-mêmes que le lait, ça vient tout seul avec le confort et l'alimentation. En checkant mes choix de taureaux, on a tout le temps regardé le type. Puis un taureau éprouvé, il faut toujours que ça soit entre plus 10, plus 12 en type. Puis côté génomique, que ça soit toujours en haut de plus 15, puis le père maternel, il faut qu'il soit toujours éprouvé, sinon on touche pas à ça. Puis côté embryonnaire, on flush en moyenne 7 à 10 vaches par année. Toujours nos meilleures familles dans le troupeau. Puis on implante ça dans nos tares, puis c'est comme ça qu'on a réussi à sortir plusieurs bonnes familles dans le troupeau. O'Connors Gibson Chanel, c'est une vache qu'on a achetée en l'année 2006 pour partir une famille sur les floches. Puis elle était gestante quand on l'avait achetée. Elle a eu O'Connors Carpenter ID. Elle a plusieurs filles en ce moment dans le troupeau, vache très bonne, excellente. Une famille qui a beaucoup de longévité, beaucoup de lait. Des vaches qui se déplacent super bien sur les pieds et membres, puis très bon système mammaire. Frontview Champion Épine, ça a été notre première vache excellente en 2011. J'étais super content cette journée-là quand le classificateur me serrait la main pour dire félicitations, tu as eu ta première excellente. Puis après ça, elle a eu une fille par Frontview Atwood Étoile, excellente, 92 présentement. Elle était incroyable, elle, quand il a mis 92 points, 94 dans le système mammaire. Ça, en ce moment, c'est ma vache, une de mes vaches préférées en ce moment dans le troupeau. Jacob McCutcheon Brou, très bonne, 88 points à 3 ans. Ça, c'est ma vache d'amener pour le futur. C'est une vache que je vois loin avec elle. C'était un de mes rêves, avoir une fille directe de Britannie dans mon troupeau. Puis il y a quelques années, je suis parti à 4 h du matin pour aller acheter cette petite génisse-là, que j'en rêvais d'avoir une petite fille. Puis j'ai jamais arrêté de miser jusqu'à temps que je l'ai. C'est une vache qui se déplace super bien ses pieds et membres, qualité de l'osature incroyable, avec un très bon système mammaire. C'est ma vache. Être maître éleveur aujourd'hui, ça a toujours été un de mes rêves. Puis quand je suis arrivé comme actionnaire en 2008, à temps plein, on avait 50 gars dans le troupeau, 0 excellent. C'est là que j'ai commencé à regarder un peu plus mes familles de vaches. Puis c'est là qu'on a décidé, après ça, aller acheter du nouveau sang un peu partout. Puis c'est
Être maître éleveur aujourd'hui, pour moi, c'est comme gagner la Coupe Stanley. Puis je pensais jamais avoir ça avant mes 30 ans. La grande famille Osteen est fière de vous compter parmi les récipiendaires du titre de maître éleveur.